Bonjour, dans cette vidéo nous allons parler des solutions pour protéger notre biodiversité animale et végétale contre les déchets plastiques. A tout de suite. Je m'appelle Moussokoro Sidibé, je suis environnementaliste de formation et passionné de l'environnement. Et vous êtes sur votre chaîne MS Environnement et Développement. Alors dans les vidéos passées, nous avions parlé des impacts des déchets plastiques sur les biodiversités animales et végétales. Donc si vous voulez avoir plus d'informations par rapport aux impacts, vous pouvez retourner aux vidéos précédentes. Maintenant, dans cette vidéo, nous allons parler des solutions qu'on doit faire afin de protéger notre biodiversité contre les déchets plastiques. Pour cela, il faut emprunter 3 axes. Le premier axe, il s'agit de l'axe des fabricants, c'est-à-dire des producteurs de plastique, et notamment les usines et les industries. Le deuxième axe, c'est l'axe des consommateurs, c'est-à-dire les utilisateurs de plastique, c'est-à-dire nous, les acheteurs. Et le troisième axe, c'est l'État. L'État, c'est l'ensemble des politiques environnementales de la gestion des déchets plastiques et même ménagers et tous les autres déchets. Voilà. Donc là, c'est les 3 axes qu'on peut faire. Parmi eux, c'est là qu'on va trouver les actions afin de sortir les solutions pour pouvoir gérer ces déchets plastiques pour qu'ils ne nuisent pas à notre biodiversité animale et végétale. Mais pour nous, au niveau de cette vidéo, nous allons parler que de l'axe 2, c'est-à-dire l'axe qui concerne les consommateurs. Nous, les consommateurs, qu'est-ce qu'on doit faire pour qu'on puisse diminuer le problème des déchets plastiques? Maintenant, ce qu'on peut faire, en fait, il y a 3 à 4 points que je vais développer au niveau de cette vidéo. Première chose, c'est par rapport aux plastiques jetables. Évitez d'acheter les plastiques jetables à usage unique, tels que les gobelets, les cuillères, fourchettes et couteaux, et également les plats en plastique. Évitez d'acheter cela, car une fois que vous les achetez, ça va finir tôt ou tard au niveau des décharges et ça va finir sur l'environnement et créer tous les problèmes d'impact sur les biodiversités animales et végétales qu'on a déjà dit dans la vidéo passée. D'accord? Donc, essayez à la place de ces plastiques jetables et utilisables une seule fois, essayez d'acheter d'autres, c'est-à-dire ustensiles que vous pouvez utiliser et réutiliser pendant des mois et même des années. Ça va diminuer vraiment de façon considérable cette quantité de déchets plastiques qui sont issus de ces plastiques jetables. D'accord? Ça, c'est un. Deuxième chose, c'est au niveau des sacs plastiques. Les sacs plastiques, une fois que vous partez au niveau des courses, on achète souvent des sacs plastiques qu'on utilise et puis qu'on jette dans les poubelles. Non. Essayez, une fois que vous partez au niveau du marché, si vous aimez les paniers, profitez-en. Amenez les paniers au niveau du marché, faites vos courses, mettez vos courses au niveau de ces paniers-là. Ces paniers durent des mois et même des années, donc vous allez vraiment diminuer le problème des sacs plastiques. Vous pouvez aussi diminuer le problème des sacs plastiques en achetant des emballages biodégradables. Aujourd'hui, dans le monde, c'est développé, il y a beaucoup d'emballages biodégradables qui se vendent partout, presque dans la plupart des marchés du monde. Quand vous venez vous demander les emballages biodégradables, on va vous les vendre, donc vous allez les utiliser. Ça, c'est deuxième chose. Troisième chose, vous pouvez aussi, par exemple, utiliser par exemple des sacs qui sont en tissu, des sacs qui sont vendus, même s'ils ne sont pas biodégradables quand même, mais quand même ils vont durer. Vous allez utiliser ça pendant des mois ou bien même des années. À chaque fois, vous amenez ça au marché, vous mettez vos courses et puis vous le lavez, vous le rangez. La prochaine fois que vous partez au marché aussi, vous allez l'amener. Donc ça va beaucoup aider. Au niveau des sacs plastiques, si vous faites ces actions, vous allez beaucoup aider l'humanité et même la protection de l'environnement et de notre biodiversité animale et végétale. Et troisième niveau, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est au niveau des bouteilles plastiques. Parce que nous, on part au marché. Non, pas au marché, en ville, en fait. Quand on a soif, en marchant, en faisant des courses, en partant à l'école ou bien en partant à notre travail, etc. On part et puis on a soif, on va entrer dans une boutique, on va acheter des bouteilles d'eau. Maintenant, ces bouteilles d'eau-là, on les boit. Une fois qu'on boit, on va jeter ça au niveau des poubelles. Et ça va continuer et faire les impacts qu'on a déjà dit dans les autres vidéos, d'accord? Donc, au lieu de faire cela, à chaque fois que vous partez, vous sortez de votre maison, amenez donc une bouteille qui va durer, une bouteille qui va durer des mois et même des années. À chaque fois que vous l'amenez, vous allez mettre votre eau. À chaque fois que vous avez envie de boire, vous allez boire votre eau et vous gardez votre bouteille avec vous. Et aussi, c'est la même chose et aussi, une fois que vous rentrez aussi chez vous, vous le lavez, vous le rangez. Prochaine fois que vous allez sortir aussi, c'est la même chose.
Là, ça va vraiment diminuer tous ces déchets plastiques, notamment les sachets, les plastiques jetables et les bouteilles en plastique. Si vous faites ces genres d'actions que je viens de dire. Il y a également d'autres actions qu'on peut faire. Si vous avez des idées d'autres actions qu'on peut faire pour diminuer donc ces plastiques-là, vous pouvez les écrire en commentaire pour que nous tous, on puisse tous les appliquer afin de protéger notre biodiversité animale et végétale. Mais aussi, avant de finir cette vidéo, je vais vous dire une astuce que vous pouvez faire pour qu'on puisse vraiment protéger nos biodiversités. Une fois que vous venez dans une boutique, si vous voulez vous empêcher d'acheter les sachets plastiques, etc., vous pouvez tout simplement penser. Vous allez vous dire, si j'achète ce sachet plastique-là, je vais peut-être tuer une tortue marine dans la mer. Vous voyez? Ou bien si j'achète ce sachet plastique et je l'utilise, je vais le jeter. Après, peut-être que je vais tuer un mouton ou bien une chèvre quelque part. Donc, si vous pensez comme ça, vous allez tout le temps, donc vous allez être découragé vous-même à acheter les sachets plastiques et finalement vous allez commencer à acheter les emballages biodégradables ou bien à amener votre récipient ou bien d'autres, c'est-à-dire un tissu ou bien un sac à tissu à chaque fois pour pouvoir mettre vos courses. D'accord? Donc ça c'est juste une astuce pour pouvoir ne plus utiliser ces sachets plastiques qui nous causent beaucoup de pertes au niveau de notre biodiversité. Et également concernant les fabricants, faut pas qu'on s'inquiète. Les fabricants, eux, souvent, ce sont des usines et des entreprises. Eux, ce qu'ils recherchent, ce sont des profits, de l'argent. Donc, une fois qu'ils viennent, ils amènent leurs paquets au niveau d'une boutique. Ils vont déposer donc ces paquets-là, des sachets plastiques ou bien de bouteilles ou autre chose à vendre, mais qui sont plastiques. Mais si nous, on n'achète pas, ils vont se dire, voilà, ce paquet, on a amené 10 paquets de plastique qui sont restés dans cette boutique pendant une semaine ou bien 2 semaines, personne n'a acheté. Là, il y a un problème. Ils vont se mettre à repenser leur stratégie d'entreprise. Ils vont dire, voilà, ça veut dire que ce quartier-là, ou bien cette ville-là, les personnes n'achètent pas les sachets plastiques. Ça veut dire que nous, ici, on doit essayer de créer, par exemple, tout ce qui est emballage biodégradable pour leur amener ça et déposer. Peut-être qu'ils vont acheter. Donc, c'est comme ça que les choses viennent. Une fois que vous faites ça, une fois que vous arrêtez d'acheter les sachets, faut pas croire que ces entreprises, ils vont chuter ou ils ne vont plus exister. Non, ils vont changer de stratégie. Et s'ils changent de stratégie, ça sera vraiment louable et on va tous arriver à protéger notre biodiversité grâce à notre façon d'acheter, à notre façon de réagir face à nos achats de plastique. D'accord? Donc voilà, là on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir suivi. Abonnez-vous à la chaîne pour plus de vidéos et aussi pour aider à l'évolution de la chaîne. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt.